Bonjour. Tous les 4 ans a lieu la course, paraît-il, la plus prestigieuse du monde, le Vendée Globe. À cette occasion, on nous montre de magnifiques bateaux, leurs capitaines et leurs mérites. On parle de performance, de courage, de danger, et puis l'excitation portée à son comble, le top départ est donné. À l'image d'une course de chevaux, ces pur sang, on les appelle comme ça d'ailleurs, s'élancent avec leurs voiles déployées et leurs jockeys sur le pont. Les voiles sont essentielles. Ce sont elles qui captent la force du vent et permettent au bateau d'avancer. Sans vent et sans voile, le bateau le plus sophistiqué reste sur place, à moins d'y mettre un moteur ou bien des rames. En fait, les voiles sont ses jambes dans le vent. Pour se déplacer sur l'eau, le cavalier a donc besoin d'une voile ou 2 voiles et de la force du vent. Pour se déplacer sur terre, le cavalier que nous sommes a besoin de jambes et la force de la monture. L'eau n'est pas le lieu de vie naturel de l'homme. C'est la terre qui est son espace de vie normal. Aussi a-t-il besoin de jambes. Les poissons ont des voiles, ce sont des nageoires, et les oiseaux ont des ailes pour se déplacer dans leur habitat. L'homme peut aller sur l'eau, dans l'eau ou dans l'air, mais alors il a besoin de concevoir des coques de protection et d'y ajouter des nageoires ou bien des ailes, ce qui donnera des bateaux et des avions. Ces jambes deviennent presque inutiles, alors que sur Terre, elles lui sont indispensables pour aller. Certes, il a trouvé des aides, et ce sont les chevaux et autres véhicules dont la puissance est exprimée en chevaux-vapeur. Ce n'est certainement pas un hasard. L'humain est donc fait, en priorité, pour marcher. Voler ou nager sont des options possibles, mais pas permanentes. Pour se déplacer, il lui faut un sol stable, solide, et la terre sur laquelle il peut s'appuyer avec une jambe, pendant que l'autre soulève le corps et le porte plus loin. Marcher sur 2 jambes, c'est une affaire de couple. L'une représentant la rigueur et l'autre la bonté ou la sagesse. Ou encore l'intelligence et la sagesse, ou le masculin et le féminin. Ce couple est la base sur laquelle est maintenue en équilibre toute la création. En s'opposant, ces forces se complètent. Mais là n'est pas mon sujet. Je veux parler de celui ou celle qui revient à la Torah. Sur quoi marche-t-il et avec quelles jambes? Au fait, on revient à la Torah avec des jambes, des ailes, des nageoires, des rames ou un moteur. Je pense sincèrement qu'à ce niveau, il faut être soit poisson, soit oiseau, soit cheval. Il faut pouvoir voler, nager, courir ou se laisser porter. Le défi est d'avancer sûr, dans un milieu inconnu qui est fait de mots. Des mots qui ressemblent étrangement à notre sphère sur laquelle nous marchons physiquement. Son centre est brûlant, mais grâce à l'écorce qui flotte, nous pouvons nous déplacer. Nous marchons dans une sécurité relative mais suffisante sur cette écorce qui nous protège du feu souterrain.
comme la coque du bateau protège de l'eau, ou bien la carlingue de l'avion protège de l'air. Je comparerai donc les mots de la Torah à notre terre. Je les vois comme des boules de feu enfermées dans une écorce. Sur elles, nous pouvons nous appuyer, mais l'intérieur, qui est feu, ne se laisse appréhender que par les amoureux. Ainsi, nous pouvons marcher sur les mots de la Torah à l'extérieur, mais pour arriver au but, il faut puiser l'énergie de ce feu intérieur qui ne s'éteint pas. Certes, ces mots sont des rocs qui ne bougent pas, sur lesquels nous pouvons nous appuyer sans chanceler, puisque ce sont les paroles, les promesses, les ordres prononcés par le Créateur et Maître de l'univers. Mais nous ne voyons en premier que l'écorce. La vie est à l'intérieur. Là est le foyer. Le but de la course de nos vies étant de retrouver le commencement, ou bien ce que l'on appelle le point zéro, pour pouvoir repartir dans la bonne direction, celle qui n'envoie pas dans un précipice. Il faut donc entrer dans le mot qui devient alors, pour le skipper, le pilote ou le jockey, une sorte de bateau ou d'avion ou de cheval. C'est selon les événements qui arrivent, et alors l'humain passera sans trépasser. Revenir à la Torah, qu'elle soit orale ou écrite, c'est d'abord revenir sur terre et marcher sur deux jambes qui sont, entre autres, loi, grâce, masculin, féminin, Israël, nation, maître, élève. De temps en temps, il sera exceptionnellement nécessaire de voler ou de nager, mais nous sommes avant tout des terriens. La terre est notre royaume. Creuser les mots jusqu'au noyau pour en tirer l'essence est notre travail de cultivateur, donc notre salut. On dit, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. C'est peut-être vrai pour les mots humains, mais les dits de l'Éternel sont des rocs, des citadelles, des diamants indestructibles qui ne changent pas d'un iota, tellement stables qu'elles peuvent attendre des millénaires avant qu'un homme soit capable de s'y déplacer et d'entrer dans cette maison au cœur brûlant qui nourrit son invité de mets délicats. Les fils d'Abraham ont dû apprendre à entrer dans cette fournaise pour en sortir vivants. Épurés comme l'argent, ils marchent dans les mots encore de nos jours. Brisant les écorces, ils permettent aux mots de diffuser les lumières du commencement. Une alliance faite entre Hachem et un seul homme, souvent dans le silence du désert, peut rester fichée dans l'histoire sans bouger jusqu'à ce que quelqu'un se penche sur elle et la fasse revivre. Marcher sur deux jambes, c'est assurer notre stabilité. Elles sont aidées par l'oreille interne qui certainement entend la stabilité de la parole divine. Est-ce un hasard si une partie de notre oreille s'appelle l'enclume? Il me semble que cette enclume est comme le rocher à qui Moïse devait parler pour que l'eau en jaillisse. Le frapper, pour le briser, c'est briser les jambes. Il faut lui parler pour qu'il libère son eau. Je crois que nous pouvons entendre cela pour nous aujourd'hui, qui cherchons l'eau de la Torah. Revenir à cette Torah
maison pour les étrangers que nous sommes, est une véritable révolution. Et peu osent s'aventurer dans cette arche à l'envers de tout ce que nous croyons. Ça aussi, c'est une course autour d'un monde difficile à aborder. Mais avec des jambes solides, bien entraînées, sans béquilles, chacun peut espérer la victoire sur lui-même et sur les éléments. Je termine par une parole du Zohar qui veut dire, le Zohar, la traduction, c'est le livre des splendeurs. La Torah a un vêtement, un corps et une âme. Les idiots regardent le vêtement, mais nous, plus savants, en contemplons l'âme. Et comme le dit souvent mon mari, les nations ont aussi leurs sages. Aussi, j'ajoute un dicton très ancien chinois qui dit « Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt ». Courons décrocher la lune. Bonne semaine à tous.